Amen. Donc aujourd'hui, on va ensemble découvrir l'importance, la dimension en fait du Père biologique. On a parlé du Père céleste et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser au Père biologique. Et vous savez, cet enseignement particulièrement va aider déjà nous, les jeunes hommes, hein, les hommes, les futurs pères que nous sommes, et les pères, s'il y en a dans le ministère, en fait, avoir une idée, avoir c'est même pas une idée, hein, avoir des directives claires sur le rôle de père. Ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est qu'on puisse nous tous aussi connaître, en fait, quelle est la position, quel est le rôle, quelle est l'importance d'un père biologique dans une famille, dans la vie d'un enfant. Et aussi, c'est de pouvoir comprendre, en fait, quel est l'impact, quelle est la présence, l'impact de la présence, l'impact de l'absence, en fait, d'un père dans la vie d'une personne. Et le Seigneur me disait, lorsque je préparais ce message, que à travers ce message, il va restaurer la relation de beaucoup de personnes avec leur père. Ça, c'est une chose. Il allait restaurer l'image de père chez beaucoup de personnes. Et le fait qu'il va restaurer cette image de père chez beaucoup de personnes va permettre aussi de faciliter cette relation de père que Dieu a dans votre vie ou de toute figure paternelle que vous avez dans votre vie et que vous avez plus ou moins du mal, en fait. Et aussi de mettre le doigt sur vos problèmes d'âme qui sont liés justement à l'absence du Père ou à la présence, mais à une blessure causée par la présence du Père. Et c'est la raison pour laquelle on est tous concernés. Mm. Donc, sois humble. Vraiment, sois humble. Ne te dis pas, j'ai aucun problème avec mon père. Ne te dis pas que j'ai pardonné mon père. Ne te dis pas que j'ai traité ceci ou cela. Sois humble et tu as demandé au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées dans ton cœur. Il va te les révéler au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, Ouais. nous allons Amen. commencer ce temps et j'espère Amen. que tu as amené de quoi noter parce qu'en amenant de quoi noter aussi, il ne faut pas noter juste ce que je vais dire, mais note aussi ces choses qui vont sortir dans ton cœur. Et n'hésite pas après à témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. On va commencer par Proverbe 3, verset 11 à 12. Proverbe 3, versets 11 à 12. Uh-huh. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel Oui. et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car Mhm. l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Donc, il dit Proverbe 3, verset 11 à 12. C'est Dieu qui parle, hein? Non, pardon, le psalmiste, on va dire, c'est David qui parle. Je pense que c'est David ou Salomon plutôt, je crois bien. Qui dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend ceux qu'il aime. Quelqu'un dit, l'Éternel reprend ceux qu'il aime. L'Éternel L'Éternel reprend L'Éternel ce qu'il aime. reprend ce l'Éternel qu'il reprend aime. ce qu'il aime. Donc, Dieu te reprend parfois parce qu'il t'aime. Une personne qui ne t'aime pas, il te laisse dans tes bêtises. Non, mais c'est vrai. Une personne qui t'aime, en tout cas, éloignez-vous, ça c'est un conseil que je vous donne, de vos amis qui ne vous reprennent jamais, qui sont toujours d'accord avec ce que vous faites, ils sont toujours d'accord avec, même si vous faites du bien ou du mal, ils vont toujours chercher à vous défendre. Éloignez-vous de ces amis. Ce ne sont pas vos amis. Autant l'Éternel reprend ce qu'il aime, autant tous ceux qui vous aiment doivent vous reprendre lorsque vous ne faites pas les choses telles quelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Amen. on dit comme un père envers son enfant. Et à travers ce passage, on peut nettement voir quel est le rôle du père.
que personne ne vienne me dire, et les mamans, pardon, on est dans le thème des pères, on va rester dans le thème des pères, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, on dit, l'Éternel, là, il reprend parce qu'il t'aime. Mais on dit aussi, comme le père le fait à son enfant. Donc, vous allez voir que le père a ce rôle-là de reprendre son enfant, de l'éduquer en quelque sorte, de le réorienter. Et vous avez tous vu, en fait, quand je vais parler là, regardez juste autour de vous. C'est pas que je stigmatise ou je pointe du doigt, hein. En plus, il y a des exceptions, je suis d'accord. Mais je donne par exemple le cas des États-Unis, surtout dans la communauté afro-américaine. Vous allez voir que c'est une communauté où les foyers comment je dis, monoparentales sont très, 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 très répandus. Et souvent, c'est des personnes qui ne vivent pas forcément avec leur père. Et cette absence de père, parfois, fait que l'enfant, en fait, n'a pas de limite, n'a pas quelqu'un qui le reprend. Je ne suis pas en train de dire que la mère ne reprend pas, mais ce rôle de père-là, qui est de reprendre, de réorienter, de recadrer l'enfant, n'est pas forcément assuré. Amen. Amen. Et après, je vais Amen. vous montrer le fait même de recadrer là, qu'est-ce que ça crée chez l'enfant jusqu'à ce que la personne devienne adulte. On va aller encore dans Proverbe 15, verset 5. Proverbe 15, verset 5. Mhm. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Donc, on dit le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Vous allez voir que ces passages-là, je parle du père biologique, mais c'est un peu, vous pouvez aussi extrapoler ça au père spirituel. Là, on va s'intéresser au père biologique. Donc, on dit le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Donc, il y a aussi cette notion de reproche, cette notion de quelqu'un qui donne des instructions. Et lorsqu'on parle d'instruction, en fait, c'est des directives que le père donne pour que l'enfant puisse aller dans telle ou telle direction, faire ceci ou ne pas faire cela, ne pas être ceci ou ne pas être cela, ne pas aller là ou ne pas aller de l'autre côté. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, il y a toujours un peu cette notion de corriger, il y a cette notion d'instruire, pardon, de guider. Est-ce qu'on est d'accord? Là, on est en train de donner les rôles du père. Yes, yes. Yes. Amen. OK. On va aller maintenant dans Deutéronome 8, verset 5. Deutéronome 8, verset 5. Mhm. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Donc, il dit, reconnais Dans ton cœur que dans l'Éternel, ton ton cœur. Dieu, Mhm. t'éduque comme un homme éduque son enfant. Amen. Donc, on dit, reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Maintenant, j'ai une question assez rapidement. Qu'est-ce que vous remarquez de ces trois passages? Il y a un point commun en fait sur l'éducation. OK, un point commun sur l'éducation. Puis d'autres. Je trouve qu'il parle de la même chose et qu'il fait un parallélisme entre Dieu et le Père biologique. Super, on s'arrête là. C'est ce que je voulais. Donc, vous allez voir que dans tous ces trois passages où on montre le rôle du père, on fait un parallèle entre Dieu et le père biologique. Est-ce que vous savez pourquoi? Famille, si tu n'arrives pas vraiment à avoir une bonne relation, à entretenir une relation avec le père que tu vois, comment peux-tu entretenir ta relation avec le père que tu ne vois pas? Question. Et puis là, il y a des éclairs qui viennent tomber sur les gars. Bon, je fais rire pour détendre l'atmosphère. Si tu n'arrives pas à entretenir, à avoir une bonne relation avec ton père, qui est là, cher en os, peut-être même vous vivez dans la même maison, comment peux-tu entretenir une relation avec le Père céleste que tu ne vois pas? Après, d'autres me diront, bon, je n'ai pas de père ou bien je ne connais pas mon père. Ça, c'est une autre situation et un autre point.
Donc, vous allez voir qu'il y a souvent cette analogie entre Dieu et le Père. Et vous allez voir que Dieu a cette position de Père, on est d'accord, mais dans ces trois passages, vous allez voir que cette notion d'éducation, cette notion d'instruction, cette notion de reprendre, en fait, Dieu, il dit qu'il le fait comme un père le fait en son enfant. Donc, vous allez voir qu'il va pousser l'homme, parce que Dieu va parler avec l'homme sur les choses qu'il voit et qu'il connaît. On est d'accord. C'est vrai, hein? Tout Paul dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Dieu va se baser sur ces choses. Par exemple, moi, je peux vous donner un exemple de, un jour où je méditais sur la présence de Dieu. Donc, je méditais et je demandais au Saint-Esprit, bon, par rapport à la présence de Dieu, voilà, comment mieux développer ça à travers la prière et tout. Et je me rappelle, il m'a dit, en fait, d'écrire. Il m'a dit, quelle relation avais-tu par rapport à ton père? Et puis, je rédigeais. Je lui disais, oui, on parlait souvent au téléphone, on pouvait rester plus d'une heure, on parlait au téléphone. Et en discutant, par exemple, on peut parler de politique, on peut parler de nos projets. Lui aussi, il me parle de ses projets. S'il a des projets, il me le dit, des challenges, il me le dit. Et puis, on s'échangeait, on discutait, on se confiait l'un l'autre, n'est-ce pas? Et il me disait, comment tu te sentais? Je dis, j'étais bien, j'étais très content. Il me dit, comment tu te sens aussi lorsque tu vois ton père? C'est-à-dire, lorsque tu voyais ton père, lorsque tu, par exemple, tu venais à Dakar, je dis, j'étais très content de le voir parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas vu et tout. Et il y a ce sentiment d'intimité, de complicité qui était là. Il me dit, OK, bah, il en est de même pour moi. Et ça a switché, quelque chose a changé en fait dans ma perception de ma relation avec Dieu. Ne t'alerte pas, si ce n'est pas ta relation avec ton père, hein, le message va te réconforter, on va venir sur d'autres points. Donc, il va me dire qu'il y a cette relation que tu entretiens parce qu'il va essayer de pouvoir te parler parce que vous allez voir que beaucoup qui n'ont pas vraiment une très bonne relation avec leur père biologique, ça va être un peu compliqué. Ou bien ceux qui ne connaissent pas leur père. C'est pas une généralité, il y a des exceptions, je suis d'accord. Selon ton intimité avec le Saint-Esprit, il va travailler certaines choses. Mais vous allez voir que vous-même, dans votre subconscient, vous allez projeter, vous allez calquer votre relation avec votre père biologique par rapport à votre relation avec votre Père céleste. Pourquoi? Dans tous les cas, vous appelez Dieu Père. Et ce mot Père-là va vous renvoyer à une image, en fait. D'où le fait qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés d'entretenir cette relation de père-fils envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réellement de référence ou bien la référence qu'ils ont est biaisée. Et je viens de vous expliquer en fait la raison, l'une des raisons pour lesquelles les pères de famille sont attaqués. L'une des raisons pour lesquelles les pères de famille sont poussés de quitter la famille ou le couple. La raison pour laquelle les pères sont souvent frappés d'irresponsabilité. La raison pour laquelle les pères ne vont pas remplir le rôle qui a été établi dans la Bible. C'est l'une des raisons. Ils vont être attaqués pour que vous, le jour où vous allez entretenir cette relation de père avec le Seigneur, que cette image-là soit écorchée, déformée, défigurée le maximum possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Amen. À cause de ça, il y en a, ils vont grandir sans père. D'autres vont grandir avec des pères, mais avec une relation très compliquée. Il y en a, ils ne grandissent pas du tout avec leur père et ils ont vraiment cette difficulté d'entretenir cette relation avec Dieu en tant que père et fils, père et fils. Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit, Jésus, ça lui a coûté la vie. Le fait d'amener l'humanité à voir Dieu comme son père et d'avoir cette relation père, fils, père. Parce que c'est important. L'une des manières d'expérimenter une vie chrétienne victorieuse, c'est d'être conscient qu'on est fils et fille de Dieu.
Parce que lorsque tu es fils et fille de quelqu'un, tu as les attributs de cette personne. Les chats ont les attributs de chats, les chiens ont des attributs de chiens, les lions ont des attributs de lions. Donc, le diable, en attaquant l'image du Père, en fait, attaque votre identité à vous-même et déforme votre identité, déforme votre perception des choses et déforme votre perception de Dieu. Et il y en a, vous allez voir qu'ils préfèrent avoir cette relation de Dieu ou de l'éternel et de la personne qui vient se prosterner après c'est fini, plutôt d'avoir cette relation d'intimité père-fils. Dieu t'éduque, Dieu te corrige, Dieu te donne des instructions. Et beaucoup ont la difficulté d'accepter les instructions de Dieu, d'accepter la correction de Dieu, d'accepter l'éducation de Dieu. Parce que justement, au niveau de leur père biologique, il y a un couac, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, nous allons détecter ces choses qui ne vont pas. Et nous allons libérer nos cœurs par rapport à ça, afin que notre relation avec le Seigneur soit entièrement et complètement restaurée dans le nom de Jésus. Amen. N'entends pas ton amen. 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 Ne sois pas déstabilisé, ne sois pas triste, ne sois pas découragé. Tu vas sortir de ce temps délivré, complètement délivré. Amen. 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 Donc, Amen. on va voir qu'il y a cette notion de discipliner, corriger, réprimander. Et vous avez vos pères biologiques, ce sont des hommes. C'est vrai qu'ils ne sont pas parfaits, ils sont loin d'être parfaits. Parfois, ils sont difficiles à traiter avec quoi. Je comprends, je sais. Mais avant de partir dans tout ça là, allons déjà dans le rôle du père. Et qu'est-ce qu'un bon père, selon la parole de Dieu, fait? Et le fait qu'il fasse ça, en fait, qu'est-ce que ça change? On fait ça d'abord? Yes. Yes. Ok, on va évoluer ensemble. Donc, on va lire 1 Timothée 3, le verset 4. Et là, je donne rapidement le contexte. C'est-à-dire que c'est Paul qui écrit à son fils spirituel Timothée et lui donner des conseils concernant comment donner des responsabilités au sein de l'Église. Et à un moment, il lui dit dans 1 Timothée 3, verset 4, quelque chose d'important. Bon, mais on ne va pas s'intéresser à ça, mais on va s'intéresser plutôt aux mots derrière qui a été dit. Et nous allons, sur la base de ça, en fait, définir certaines choses. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Est-ce que tu vas pas lire le verset un peu avant? Il faut donc que le responsable soit irréprochable. Il faut donc que, Le responsable soit voilà, irréprochable, on parle de responsable dans l'Église, hein? fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Ok, Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. d'accord. Donc là, c'est Paul qui donne les qualifications des responsables de l'Église. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. Moi, il parle de responsable, mais moi, je dis un père. Il doit être irréprochable. Vous allez me dire, OK, mais bon, on y va. Fidèle à sa femme. Est-ce que vous êtes en train de voir? Lorsque je vais citer tout ça, vous allez voir, ça, c'est des points que je vous donne. C'est des points d'attaque, en fait, des pères de famille. C'est les points sur lesquels les pères de famille sont attaqués. 1 Timothée 3. On commence du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, je reprends. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable. Oh, nos pères sont très irréprochables même.
fidèle à sa femme. Il y en a des papas, le problème, c'est la fidélité, de rester sur une femme. Sobre, la sobriété. Réfléchi, qu'on te dise la vérité, parfois il y a des pères qui ne sont pas responsables. Il faut le dire, il faut le dire. Hein? Réglé dans sa conduite. Il y a des pères qui ne sont pas réglés dans leur conduite. Hospitalier, capable d'enseigner. Plusieurs d'entre nous, leurs pères sont incapables de leur enseigner. Là, on ne parle même pas des choses de Dieu, hein, de la parole de Dieu. Mais déjà enseigner dans le quotidien, leur donner des conseils, leur prodiguer des conseils qui leur servent dans leur vie, dans leur saison actuelle, dans leur challenge actuel, plusieurs pères sont incapables de le faire. Pourquoi? Parce que pour la plupart, ils ne savent même pas ce que leurs enfants vivent. Bon, après, je suis plus pour le moment dans un ton assez triste, assez négatif, mais bon, je vais me rattraper. Donnez-moi jusqu'à 30. On continue. Capable d'enseigner. Donc, il ne doit pas être buveur. Bon, il y a beaucoup de papas, le problème, c'est l'alcool. Violent. Beaucoup de papas peuvent être violents, que ce soit physiquement ou verbalement. D'ailleurs, en Afrique, il faut que ça fasse partie du CV. Donc, ni attiré par le gain. Beaucoup de papas sont attirés par le gain. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de papas passent plus de temps au travail, soi-disant qu'ils doivent gagner de l'argent pour s'occuper de leur famille. Donc, limite, ils mettent le travail au-dessus. Vous allez me dire, les temps sont difficiles et tout ce qui va avec et tout ce qui va avec. On continue. Mais au contraire, doux. Papa doux, un père doux. Oui, Seigneur. Donc, on continue. Pacifique. Un père pacifique. OK. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Il y a des pères, leur problème, c'est qu'ils ne tiennent pas leurs enfants dans la soumission et leurs enfants ne les respectent pas. Et pourquoi? Parce que ces choses que j'ai citées avant, ils n'arrivent pas à remplir ces conditions. Et vous allez voir que le diable va les attaquer sur ces points. Beaucoup, énormément. Et c'est là où vous comprenez que pour être un père de famille, tu as besoin, un bon père de famille, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'y arriveras jamais. Jamais, au plus grand, jamais. Et c'est pour cela, bon, il y en a même si je te demande d'énumérer ce que ton père est parmi toutes ces choses-là, il y en a qui peuvent rien me citer. Il y en a qui vont me citer une chose, il y en a qui vont me citer deux choses, il y en a qui vont me dire à la limite trois choses ou quatre. Mais tous les reste vont pouvoir rien me citer. Pourquoi? Parfois, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais l'objectif, ce n'est pas de critiquer vos pères, hein? Famille, n'est-ce pas? On est ensemble. On va aller quelque part. Juste, je vais vous montrer certaines choses. N'est-ce pas? Donc, Yes. il dit, il faut qu'il dirige à bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Donc, futur père et future mère, voici vos attentes concernant le père de vos enfants. Et c'est la raison pour laquelle les femmes dans ce ministère, choisissez bien vos maris. Choisissez bien vos maris. Choisissez un mari responsable, soit irréprochable, fidèle à vous, bien évidemment, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable, j'insiste sur ça, capable d'enseigner. Non seulement vous enseignez vous, mais enseignez vos enfants. C'est pour cela, Paul dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Un jour joug étranger. Parce que quelqu'un qui est sous un joug étranger va enseigner quelque chose d'étranger à vos enfants.
Et ne venez pas vous plaindre parce que vous-même, vous vous êtes mis sous un joug étranger. Quand on parle de joug étranger, c'est quelque chose qui est sur votre tête. Parce que l'homme est le chef de la famille. L'homme, c'est le père, c'est la tête de la famille. Donc, en étant le chef et la tête de la famille, en fait, en te mettant sous un joug étranger, tu te mets sous l'autorité d'un étranger. Et cet étranger-là a le plein droit et il a même le devoir d'enseigner ces choses étrangères à tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yes. Donc, je vous Amen. préviens juste. Parce que je vous assure, c'est déchirant. Hein? Bon, bref, je ne rentre pas dans ça. Je continue. Il ne doit pas être buveur, ni violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Je parle du futur père de vos enfants. Hein? Là, on parle de responsable de l'église, mais ça ramène ça à la famille. Et il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Vous savez, le mot diriger ici, c'est-à-dire l'homme, le père de famille a cette responsabilité de diriger la maison. Et on va ensemble s'appesantir, s'intéresser au mot grec de diriger. Vous êtes avec moi? Donc, le mot Yes. diriger, c'est proistémie. P-R-O-I-S-T-E-M-I. Proistémie. Donc, un père de famille doit diriger sa maison et qui tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Donc, ça veut dire que le mot proistémie signifie disposer ou placer devant. Donc, ça veut dire que Dieu a placé devant. Si vous voyez une famille, vous voyez l'homme est devant. Spirituellement, l'homme est devant, puis la femme et les enfants. Donc, il doit être devant, placé devant. En fait, c'est lui le visionnaire, c'est lui qui donne la direction, en fait, de la famille. Je fais une petite parenthèse. Les filles, les femmes, si vous avez devant vous un homme qui ne sait pas où il va, ne vous engagez pas. Sinon, vous allez vous retrouver dans les chutes du Niagara et vous allez chuter des chutes d'eau et vous allez mourir. Non, mais un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, un homme qui ne sait pas où il va, je vous en prie, ne vous engagez pas. Que je vous parle. Je vous parle, hein. Amen. Vous êtes des... Non, il faut que je vous dise, vous êtes des princesses. Il ne faut pas vous regarder comme ça. Vous êtes des princesses. Amen. Yes. Amen. Valeur. Amen. Amen. Donc, un père, c'est quelqu'un qui est placé devant et c'est lui qui va donner, qui va mener la marche. C'est lui qui va être à la tête. Et l'autre définition, c'est mettre au-dessus. Dieu a mis au-dessus. Ce n'est pas une question comment on appelle ça? Donnez-moi le mot. Macho, quelque chose de macho ou quoi que ce soit. C'est une institution divine. Bien sûr, quelqu'un qui est au-dessus, ce n'est pas quelqu'un qui écrase. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu l'a mis au-dessus, d'où le fait que l'homme, c'est qu'il fallait la tête. Il est la tête. Et vous allez voir que l'autre définition, c'est non seulement être au-dessus d'eux, mais vous allez voir que quand on parle de diriger, ça signifie aussi surveiller, présider. Un père surveille ses enfants. Et pas que visuellement, mais spirituellement. Et vous allez voir que la raison pour laquelle dans notre génération, il y a des problèmes de dépression, il y a des problèmes liés aux forteresses, aux prisons intérieures, aux voies intérieures, au raisonnement et toutes ces choses, c'est à cause du fait que pour la plupart des gens, les gens se retrouvent dans les prisons intérieures depuis leur enfance. Et à l'enfance, en fait, les parents sont les gardiens, sont les garants du cœur de leur enfant. Et souvent, beaucoup de gens sont dans des prisons, sont dans des forteresses parce qu'ils dormaient, ils n'ont pas veillé. Et leur enfant s'est retrouvé dans des prisons de rejet, prisons de peur, prisons de peur du lendemain, prisons d'orgueil, de jalousie. Toutes ces choses-là, ces enfants se sont retrouvés bombardés de ces prisons intérieures.
attaqué de toutes parts par ces choses-là. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, en fait, les parents n'ont pas veillé. Il y a des choses que vous vivez, ce n'est pas réellement de votre responsabilité. Ça vous est arrivé depuis notre enfance. Pourquoi? Parce que les parents, le père n'a pas veillé. Et j'espère qu'il n'y a pas de parents ici. Hein. Aujourd'hui, ils vont me dire, mais tu nous attaques. Non, en fait, l'approche, c'est juste montrer, en fait, ce qui ne va pas, en fait. C'est juste ça. Montrer un peu comment l'ennemi s'est faufilé, en fait. C'est juste ça. Mais je ne suis pas en train de les accuser. Ce n'est pas facile d'être parent, je vous assure. Pas facile. Pas du tout facile. Donc, je ne suis pas en train de pointer du doigt juste comme ça, mais je suis en train de dire ce qui ne va pas. Donc, vous allez voir que les forteresses vont s'incruster dans la vie des enfants très tôt. Très, 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 très tôt. Très tôt. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas veillé. Les enfants vont avoir des traumatismes. Ils vont avoir ce dédain envers les hommes. Pourquoi? Parce que papa se disputait toujours avec maman. Papa frappait maman. Papa méprisait maman. Papa trompait maman. Papa ceci, papa cela. Donc, tu vas voir qu'il y a une génération de femmes qui va venir détestant l'homme, détestant l'autorité, détestant toute figure masculine, détestant même leur propre mari sans le savoir. Pourquoi? Parce que dans leur enfance, ils ont vu papa se disputer tout le temps avec maman. Papa faire ceci, papa faire cela. Maman aussi idem, mais aujourd'hui, c'est le jour des pères. Et ça a créé des choses. Ça a créé beaucoup de choses. Et l'autre définition de proestémie, ça veut dire aussi protecteur ou gardien. Le père est le protecteur et le gardien de la famille. C'est pour cela, les hommes, faire de mariage là, ce n'est pas des blagues, hein. C'est une lourde responsabilité d'être père de famille, d'être chef de famille. On aime trop faire les gros dos. Oui, je suis le chef, tu dois m'écouter. On n'a aucune idée de ce que ça incombe. Tout le poids spirituel de la famille tombe sur toi. Et si tu as une bonne femme, Dieu a tellement miséricorde de l'homme qu'il a trouvé bon de lui faire une aide pour supporter ce poids, pour supporter cette destinée, pour supporter ce fardeau. Et c'est pour cela aussi, si tu te trompes sur le choix de ta femme, tu vas te laisser écraser par ce poids de responsabilité. Le mariage, ce n'est pas des blagues. Le mariage, ce n'est pas Hollywood. Le mariage, ce n'est pas Nollywood. Vous êtes trop focalisé sur les paillettes et les robes de mariée. Mais le mariage, c'est loin de tout ça. Loin de tout ça. Non, je me marie parce que je l'aime. Allez-y avec votre amour. Vous allez voir ce que le diable va faire de votre amour. Blaguez. Je me marie parce que je l'aime. Allez-y. Vous allez voir ce que le diable va faire de votre amour. Vous savez que c'est l'amour qui bâtit un mariage. C'est l'amour qui va protéger vos enfants. Un père est un protecteur et un gardien. Il a ce rôle de protéger et de garder sa famille. Que Dieu nous donne la grâce d'être de bons pères au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous donne la grâce, Amen. d'être de bons, très bons parents. Amen. 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 L'autre définition de projeter, c'est quoi? Prendre soin de, prêter attention à. Un père prend soin d'eux. Il prête attention à. Donc, voici tous les rôles en quelque sorte que le père a dans son foyer. Et vous allez voir que la capacité à un père de garder, d'avoir ces rôles-là, va permettre derrière de pouvoir engendrer, de pouvoir susciter des fils et des filles bâtis dans la parole de Dieu, bâtis selon l'image de Dieu. Et je vais donner un exemple simple. Qui connaît le mot tuteur?
savez que le mot tuteur a deux définitions. La première définition de tuteur que vous connaissez tous, bien sûr, c'est celui qui est responsable de, n'est-ce pas? Vous êtes en charge de la personne, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que le mot tuteur d'origine est un mot agronomique? Bon, il y a quelques personnes qui réagissent, on va continuer le message. Amen. Donc, vous allez voir que le mot tuteur, en fait, ce sont les bois. Lorsqu'une jeune plante, vous vous rappelez au jardin d'enfants, vous avez remarqué souvent que ou au primaire, ou lorsqu'on plantait une jeune plante, pour permettre que la plante grandisse de manière droite, on va mettre des bois, n'est-ce pas? Ces choses-là sont appelées des tuteurs. Je savais pas. Yes. Ça, là, les bois qu'on met là pour que la plante puisse grandir droit et bien, c'est ce qu'on appelle tuteur aussi. Et vous allez voir que c'est ça le rôle des parents. Un enfant a besoin de son père et de sa mère. Un enfant n'a pas besoin de son père ou de sa mère. Parce qu'une plante a besoin de deux tuteurs pour grandir droit. S'il y a un des tuteurs qui n'est plus là, l'enfant va grandir penché d'un côté. Alors, s'il n'a pas les deux, alors là, il ne risque même pas de grandir droit. Il va grandir sous le sol et se rouler et partir vers le bas. C'est pour cela, vous-même, avant de rester là à critiquer vos parents, à critiquer votre père ou votre mère, vous avez du boulot, vous-même. Parce que tu es en train de regarder la paille de l'œil de l'autre, alors que toi, tu as boulevard même dans ton œil. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, vous allez voir Amen. que le rôle du père et de la mère, c'est de pouvoir permettre que l'enfant qui naît, qui vient au monde, puisse grandir bien et droit. Et lorsqu'on parle de droiture, c'est droiture par rapport à la parole de Dieu. Mais le souci est que nos tuteurs, malheureusement, eux-mêmes, ils ne sont pas droits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur la droiture, ils ne sont pas basés, fixés sur le rocher qui est Christ. Et c'est ce qui fait que, quoi qu'il y a des tuteurs dans ta vie, les tuteurs sont comme ça. La droiture de l'homme va dépendre de sa capacité à obéir à la parole de Dieu. Et tu vas voir que les tuteurs même, nos parents même, s'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, s'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu, c'est difficile que l'on puisse grandir droit. Et c'est ce qui fait qu'on a toute une génération d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui engendrent d'autres hommes et de femmes qui ne connaissent pas non plus le Seigneur, et qui fait que le monde actuellement est en train de tendre vers quelque part, mais il n'est pas en train de tendre droit vers le Seigneur. Pour cela, nous devons être cette génération marchant selon la parole de Dieu et suscitant une autre génération, éduquée et marchant selon la parole de Dieu, parce que nous les éduquerons selon les principes divins, selon la parole de Dieu, parce que nous-mêmes, nous serons basés, fixés sur le rocher qui est Christ. Amen. 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 Et vous allez comprendre maintenant pourquoi tu as tous ces problèmes. Ça ne veut pas dire que tu jettes tous les problèmes aux parents. Non, 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 tu as ta part de responsabilité. Parce que la responsabilité s'arrête au moment où tu deviens adulte. Dès que tu deviens adulte et que tu deviens conscient des choses de Dieu, dès que tu deviens conscient des principes de Dieu, toute chose que tu laisses dans ton cœur est de ta responsabilité. Tes blessures que tu laisses dans ton cœur, c'est de ta responsabilité. Ces voix que tu laisses dans ton cœur est de ta responsabilité. Ces raisonnements que tu laisses dans ton cœur est de ta responsabilité. La preuve, Dieu dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, toute chose qui reste dans ton cœur et que tu as laissé dans ton cœur grandir, nourrir ton cœur, laisser des épines, des arbres libres grandir dans ton cœur, c'est de ta responsabilité. On n'indexe plus les parents. Amen. J'aurais compris dans l'enfance. Mais maintenant que tu es en Christ, toute chose que tu laisses perdurer dans ton cœur, c'est de ta responsabilité. Et j'aime bien dire à mes fils et à mes filles que les pensées, je dirais même certains raisonnements un peu, c'est comme l'oiseau. C'est-à-dire les pensées plutôt, c'est comme les oiseaux.
Tu ne peux pas les empêcher de voler sur ta tête, mais tu peux leur empêcher d'y faire un nid. Yes. Il y a des Amen. pensées que tu dois refuser. Il y a des pensées que tu dois combattre. Ces pensées qui te disent que tu ne vas pas y arriver. Personne ne t'aime. Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez ceci. Moi, je n'ai rien à faire de ces pensées. Les pensées auxquelles j'ai affaire, c'est la parole de Dieu, parce que c'est cette seule parole qui doit demeurer et rester dans mon cœur. Amen. Et ça Amen. fait que ces pensées vont demeurer en vous depuis l'enfant. Mais ce n'est pas une raison de trouver des excuses et de dire que ça doit rester dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Ces rôles. Et vous allez voir que les personnes qui grandissent avec leur père, c'est une règle, hein? C'est pas, voilà, il y a des exceptions. Et même scientifiquement, ça a été prouvé. Vous allez voir que les enfants qui grandissent avec leur père et leur mère, dans un cadre disposé, plutôt, voilà, dans les normes agréables, vous allez voir que ce sont des enfants qui ont plus confiance en eux, qui sont stables, qui sont plus ouverts vers l'extérieur, qui ont plus confiance en eux. Et il y a même une étude dans une équipe scientifique là, qui a été effectuée à Montréal. Vous allez voir qu'ils ont pris des enfants entre 12 et 18 mois. Et ils les ont mis dans une pièce où il y a beaucoup de jouets. Il y a un monsieur étranger et il y avait des escaliers. Ils ont remarqué que les enfants qui sont surprotégés par leurs parents, limite, les parents les étouffent, ce sont des enfants qui ne prennent pas d'initiative, qui ne montent pas sur les escaliers et qui regardent de loin l'homme étranger et ils ne font rien. Ils sont juste là, immobiles. Donc, ils sont en sous-activité. Et l'autre, ils ont vu une catégorie d'enfants qui vont plutôt monter dans l'escalier avec confiance, mais avec sécurité, tout en écoutant leur père, c'est-à-dire que leur père, lorsqu'il le dit ne monte pas, ils ne vont pas monter. Donc, ils ont plutôt confiance en eux, ils prennent des initiatives, ils se sentent en sécurité, ils se sentent protégés, donc ils sont courageux pour prendre des décisions. Et il y a une troisième catégorie d'enfants, c'est l'autre extrême. Ils vont prendre des risques. Ils ne vont pas écouter les parents. Ils ne vont pas faire ceci. Et souvent, ils disent que ce sont des pères, par exemple, qui n'ont pas protégé leurs enfants ou bien qui protègent vraiment leurs enfants que lorsqu'ils n'ont réellement pas le choix. Et vous allez voir que la présence du père et la relation que vous avez de votre père peut conditionner un peu votre situation, votre manière d'être, votre manière de penser, votre manière d'agir. Il y en a qui n'ont pas cet amour de père. Surtout, l'absence de père est beaucoup plus dévastatrice, en fait, chez les femmes. Parce qu'ils vont beaucoup sentir ce manque d'affection-là. Ils vont toujours chercher cette affection-là. Toujours. Pourquoi? Parce que, bon, c'est pas faux lorsqu'on dit que la première amour d'une fille, c'est son père. C'est-à-dire que la femme, par exemple, va fonder son image, fonder sa perception d'elle-même avec son père. Un père présent, un père qui complimente, qui met en situation de confiance la fille est plus susceptible d'être une adulte qui est en confiance, en fait, qui a confiance en elle, une adulte qui ne se déprécie pas. Et vous allez voir que ce manque d'amour du père, ou bien ce manque de présence, ce manque d'interaction de père va créer ce manque de confiance et aussi cette dépendance affective envers les autres personnes. Parce que la chose là qui te manque, parce que Dieu a créé l'homme selon des principes. Un enfant doit grandir avec l'amour de son père et de sa mère. Donc, dès que l'amour là n'est pas rempli, dès que ce réservoir là n'est pas rempli, tout au long de votre enfance et même de l'adulte, vous allez essayer tout le temps de remplir ce réservoir-là. Et c'est ce qui va amener que tu vas toujours quémander de l'amour. Et tu vas pour surtout avoir peur d'être rejeté. Je parle à quelqu'un? Amen. 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 Amen.
Et vous allez voir que le Père, sa présence, en fait, dégage une présence de sécurité et de protection. Et ça fait que lorsque tu grandis dans un environnement de sécurité et de protection, tu es plus ancré, tu es plus disposé, en fait, à prendre des initiatives, à avoir confiance en toi, à aller de l'avant, à poser des actes. Parce qu'il n'y a pas de crise d'identité au fond de toi. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a pu justement te pousser, te travailler, en fait, à pouvoir voir, en fait, quelle est ta vraie valeur. Mais ne vous inquiétez pas. Si tu n'as pas eu toutes ces choses, il y a une bonne nouvelle à la fin du message. Amen. J'avoue que aujourd'hui, c'est vraiment... Hey, j'aurais dû m'habiller en tout noir même, entrer dans le rôle. Voilà, vous souriez. Donc, c'est bon, je peux continuer maintenant. Même si je ne vois pas les autres sourire, mais je pense que plus vont sourire. Amen. Donc, il y a cette notion de confiance, des notions d'assurance, toutes ces choses-là. Vous allez voir que le Père a ce rôle-là. Parce que vous allez voir que la mère va vraiment remplir ce côté affectif. Mais le Père, en fait, vient comme l'intrus, un peu changer ce côté affectif-là. Il va venir faire sortir l'enfant un peu de sa zone de confort. Et ça fait que il va apprendre l'enfant à pouvoir tenir tête dans des situations déstabilisantes. Il va amener l'enfant à sortir de sa zone de confort, à avoir du courage, à prendre des initiatives et ne pas seulement être du côté affectif tellement. Il y a beaucoup à dire, mais on n'est pas en cours de psychologie. C'est juste quelques recherches que je vous ai partagées. Mais on revient, on est toujours dans le message du Seigneur. Est-ce que vous voyez l'importance d'un père? Amen. Yes, amen. Est-ce que aussi tu comprends un peu certaines attitudes que tu as ou certains problèmes que tu as? Yes, yes. Parce que Yes. tu vas voir que si ton père a une... Parce que vous savez, je prends l'exemple des femmes, hein, je n'ai rien contre vous. Vous allez voir que la première figure de masculinité que la femme a, c'est son père, en fait. Et dans son subconscient, il aura tendance à calquer ça, en fait, à toute figure masculine. Si ça se passe bien, c'est bien. Si ça se passe mal, ça va créer une certaine rébellion parce qu'il y a un certain dédain qui est là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc, tout ça pour revenir sur le parallèle entre le père spirituel, le père biologique et le père céleste. C'est que Dieu va chercher en fait à attaquer l'image que vous avez du père. Et je vous ai montré toutes ces choses en fait pour vous montrer que c'est ça l'image d'un vrai père, d'un bon père. C'est ça. Et c'est sur ça que vous devez vous baser si vous n'avez pas eu une excellente relation avec votre père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est ces éléments que je vous ai donnés, surtout dans 1 Timothée 3:4. D'ailleurs, que Dieu va vous protéger, Dieu va vous corriger, Dieu va vous donner des instructions, Dieu va vous protéger, Dieu va vous surveiller, Dieu va vous diriger, Amen. Dieu va être votre gardien, Dieu va prendre soin de vous, Amen. Dieu va Amen. prêter attention à vous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est un père. Et il n'est pas un père comme les hommes. Il est le Père céleste, il est le Père par excellence. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, je veux restaurer cette vision, cette image que tu as du Père. Arrête de calquer ton image, cette image déformée de Père envers Dieu. Parce qu'il est là, il est présent, il est là pour te protéger, il est là pour ça. Et il faut qu'aujourd'hui que tu pries pour que Dieu restaure cette image de Père, pour que ta relation Père-Fils soit épanouie et va à une autre dimension. Amen. C'est ça le fond. Amen. Et concernant ta relation avec le Père, ton Père biologique, il faut que tu saches une chose. Le niveau de connaissance par rapport au Seigneur, ou peut-être ton Père n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau. Il y a certaines choses qu'il ne sait tout simplement pas. Tout simplement pas. Peut-être que s'il avait accès à ces enseignements, il allait être tout un autre Père. Et c'est là où je veux vous inviter à ne pas garder des choses pour votre Père. Je vous en supplie.
je vous en prie, refusez. Même si votre père a tous les défauts du monde, votre père reste votre père. Et vous devez le respecter, vous devez l'honorer. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, si ce n'était pas lui, tu n'allais pas être sûr. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas rempli peut-être du Saint-Esprit. Donc, il y a des choses, même lui-même, il combat. Il fait de son mieux et il a fait du mieux qu'il a pu selon les informations qu'il a eues. Surtout en Afrique, on apprend aux femmes à être de bonnes femmes, mais on n'apprend pas aux pères à être de bons pères ou de bons maris. Il faut le dire. Donc, le monsieur a fait avec les moyens du bord. Et je prie vraiment que tu le pardonnes. Pardonne-le. Pardonne-le. Et tu dois comprendre que tu as l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, il y a le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, il y a l'amour. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit manifester plus d'amour, c'est toi qui as le Saint-Esprit qui doit manifester plus d'amour. Avoir plus de recul, avoir plus de hauteur, avoir plus de largeur, avoir plus de longueur par rapport à l'amour, pour pouvoir justement non seulement le pardonner, mais aussi entretenir cette relation-là, quoi qu'il en soit. Moi qui vous parle, j'ai donné mon témoignage, je vais vous donner mon témoignage. Moi, ma relation avec mon père avant qu'il ne parte, c'était pas au début comme ça. C'était un bon père africain et tout. Hein. C'est-à-dire, il va s'occuper de son rôle de pourvoyeur. Voilà, il s'occupe bien de toi, c'est bon. Mais il n'y avait pas une certaine proximité, il n'y avait pas une certaine complicité. C'est lorsque je suis venu à Christ, que j'ai donné ma vie à Christ, et que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, aime ton père, manifeste beaucoup d'amour envers ton père et va vers lui. Au départ, ils ne comprenaient pas forcément. Eux-mêmes, ils sont pas habitués à ça. Ils vont avoir tendance peut-être à vous rejeter. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on les aime. Parce que nous, on est éduqués pour que, voilà, qu'on soit des machines, qu'on ne soit pas dans les sentiments. Donc, si ton fils vient vers toi, voilà, ça va, comment vas-tu? Tu fais attention à lui. Tu lui donnes de l'attention, tu lui montres que tu l'aimes et tu lui parles peut-être de tes projets, de quelques de tes projets. Bon, parce qu'il y a des projets, peut-être que tu vas lui dire, il ne va pas forcément comprendre et tout, mais te confier à lui. Moi, c'est comme ça que j'ai manifesté l'amour. Et parfois, j'ai eu des pots de banane. Non, ce n'est pas pots de banane, j'ai eu des tomates. C'est des pères africains. Mais vous allez voir que plus j'avançais avec le Seigneur, plus je grandissais avec le Saint-Esprit, plus je manifestais de l'amour, plus je manifestais de la sagesse, de l'intelligence. Et c'est allé à un niveau où nous avons pu avoir cette complicité-là. Et je bénis Dieu pour cela. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fait pour toi au nom de Jésus. C'est possible. Mais il faut de la persévérance, il faut manifester de l'amour, il faut de la sagesse. Par vous, vos pères et vos mères peuvent être gagnés à Christ. Amen. 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 Vos pères et vos mères peuvent être délivrés par Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, toi, tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit en abondance. Manifeste l'amour en abondance. Travaille cela. Le diable veut laisser que tu aies de la haine, que tu aies de l'orgueil, que tu aies de la rébellion envers ton père, justement pour bloquer non seulement les bénédictions qui doivent quitter ton père pour venir à toi, mais aussi bloquer en fait la porte que tu es pour que Christ accède à sa vie en fait, pour que les bénédictions et les grâces accèdent à ta vie. C'est ça. C'est pour cela qu'il a mis un mur entre ton père et toi. Il y a cet échange qui doit se faire. Et il sait, l'ennemi sait que si ça là, Dieu passe par toi là, ça va être extraordinaire. Tu dois persévérer, tu dois manifester l'amour, mais par-dessus tout, tu dois libérer ton père de ton cœur. Et ça, c'est pas que maintenant, depuis ton enfance jusqu'à maintenant, toutes les paroles, tout, que ce soit les actes,
qu'il a pu faire ou quoi que ce soit, il faut que tu libères ton père aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'aujourd'hui, que tu décides de pardonner ton père, de décider de pardonner ta mère, et que tu laisses le Seigneur libérer ces choses que tu gardes. Et si tu penses que tu n'en as pas, je prie et déclare que le Saint-Esprit fasse sortir. Amen. Aussi, s'il y a des parents, nous aussi, nous allons être de futurs parents. Si vous allez dans Éphésiens 6, verset 4, il est écrit quelque chose. Souvent, on retient honorer vos pères et vos mères. Mais la Bible dit quelque chose aux parents envers les enfants. Vous savez ça? Yes. Mais souvent, on dit non, tu honoreras ton père et ta mère. La Bible dit quelque chose aux parents aussi. Et je vous le dis, vous, les futurs parents, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parents. On dirait qu'ils ont senti ça. Hein. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. On dit quoi? Les parents, là, n'irritez pas vos enfants. Surtout au pays, là, on pense que tu es parent, tu te crois tout permis. On dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Autant on dit, tu honoreras ton père et ta mère, autant on dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parce que je le dis haut et fort, il y a des parents qui irritent leurs enfants. Et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dise que les parents ont toujours raison. Ça, ce n'est pas biblique. Après, vous allez me dire, ouais, non, ce n'est pas biblique. Au contraire, les parents doivent apprendre aussi à demander pardon s'ils ont tort. Ça ne les déprécie pas, au contraire, ça les élève parce que Dieu élève ceux qui s'humilient. C'est ça que la Bible dit. Amen. Bon, je vous parle à vous tous, hein, pas seulement mes moments. Hein. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Amen. Et vous connaissez Amen. ce passage de Exode 20 qui dit tu honoreras ton père et ta mère et tu auras hein, le long jour. Et je vous avais dit la dernière fois, je ne sais même plus quand, que le fait d'honorer ton père, d'honorer ta mère, attire dans ta vie la grâce de la longévité. Mm. Vous savez, c'est quoi la grâce de la longévité? Dis-nous, dis-nous. Non. Vous avez trop la facile. Vos visages, on dirait, dis-nous. Amen. La longévité, cette grâce-là, c'est cette grâce qui te permet de tenir dans le temps. Que lorsque tu appliques, tu fais des choses, que tu puisses le faire dans le temps. Mais la grâce de la longévité aussi fait que tu puisses transmettre quelque chose d'une génération à une autre, ou bien tu transmets de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et ceux qui déshonorent leurs parents, ceux qui déshonorent leur père et leur mère, ne peuvent pas expérimenter cette grâce de longévité forcément. C'est pour cela que c'est des gens qui sont instables. Regardez souvent les personnes qui n'ont pas leur père ou leur mère, ils sont instables. Ils n'arrivent pas à réaliser des choses dans le long terme. Ils peuvent commencer des choses, ils peuvent aller à un certain temps. Ils ne peuvent pas léguer quelque chose. Pourquoi? La Bible dit, hein, on va lire ensemble si vous voulez, Exode 20, verset 12. Et je finis par ce verset parce que j'avais dit que je finis à 22 heures. Mais là, j'ai pris mes 3-5 minutes qu'Agnès avait pris là. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Afin de vivre longtemps. Ce vivre longtemps là, le vivre là, c'est pas seulement vivre, c'est vrai que tu vas avoir de longs jours où tu vis, mais aussi tu vas arriver à faire des choses longtemps, à réaliser des choses longtemps et de pouvoir les léguer. Et spirituellement aussi, c'est la même chose. Je vais un peu toucher pour mercredi prochain. Mais ceux qui disent non, je n'ai pas besoin de père spirituel, j'en ai pas besoin. Il prophétise, je prophétise, il enseigne, j'enseigne, je vois, il prie, je prie. C'est des gens, souvent, ils ne sont pas stables. Ils n'arrivent pas à grandir dans la longévité, grandir dans le temps. Crée-moi un ministère de quelqu'un qui n'a pas de père spirituel. Et tu verras. C'est dans tous les domaines. Hein.
Et ça, par expérience, je l'ai vu. Tu vas avancer difficilement. Et même si tu avances, tu vas faire un pas en avant, 10 en arrière, un pas en avant, 10 en arrière. Et puis voilà. Alors que tu n'auras pas cette capacité, en fait, de grandir dans le temps et de rester ferme dans le temps. Parce que quiconque ici n'est pas venu par lui-même et quiconque ici ne vivra pas de lui-même. Tu as forcément besoin de quelqu'un, tu as forcément besoin de devanciers. C'est même de la folie, c'est même plus de l'orgueil, c'est de la folie. Toi-même, tu sais en âme et en conscience que dans le domaine professionnel, tu as besoin de managers, tu as besoin de mentors. Dans le domaine professionnel et dans le domaine spirituel, tu ne veux pas de ça. C'est que tu es fou, en fait. Tu es fou, tu n'es pas intelligent. Bon, j'avais dit que je ne porte plus les... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai ramené ça à la vie courante. Hein. Dans le domaine professionnel, tu as besoin de manager, tu as besoin d'un responsable, tu as besoin d'un devancier, quelqu'un qui puisse te guider, t'aiguiller, n'est-ce pas? Et spirituellement, toi, tu dis non. Tu as le Saint-Esprit. Dans le domaine professionnel aussi, tu n'as pas tes diplômes. Tu n'as pas été professeur. Yes. Et vous voyez spirituellement comment le diable peut vous rendre les raisonnements du diable. Non, Jésus-Christ n'a pas eu de père sur je n'ai pas. Toi, tu es Jésus-Christ. Toi, tu es Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ, là, il a eu besoin que Jean-Baptiste le baptise pour que l'Esprit Saint descende et que pour qu'il aille rendre ministère. Amen. Amen. Allez, Amen. va servir, va. Jésus, va. Va voir. Même Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste pour que l'Esprit descende, pour qu'il aille rendre ministère. Non, il prophétise, je prophétise. Il prêche, je prêche. Il reçoit, moi aussi, je reçois. Ok, vas-y. Gaspard, vas-y. Lui, c'est même pas Gaspard. Gaspard ne mérite pas que je l'appelle. Non. Lui, c'est Gwendoline. Il y a un nouveau nom qui est venu là, Gwendoline. Non, mais ça, là, on va venir ça, pour la semaine prochaine sur le père spirituel à décortiquer. Je pense qu'on va bien parler. Mais il ne faut pas faire attention, en fait. Dans tout ici, il y a des personnes qui t'ont devancé et tu as besoin de devancer pour te montrer la voie, pour te conseiller. Et un devancier, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui fait plus que toi. Normalement, même tu es destiné, tu es obligé de faire plus que ton père. Pourquoi? Parce que les fils et les filles commencent sur les épaules des pères. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu as besoin d'un manteau. Ton onction personnelle ne te fera pas. Tu vas avancer, mais difficilement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Yes. Amen. Est-ce que le Seigneur aussi a parlé à des personnes? Oui. Yes. Tu sais, ces pensées de rejet, tout ça là, c'est ça en fait. Les pensées de rejet, cette peur d'échouer, cette peur que voilà, les personnes ne t'aiment pas ou bien qu'ils vont te rejeter. Ces pensées-là, c'est ça en fait. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que ton Père est venu restaurer ça. Amen. Là où les hommes n'ont pas pu, Dieu peut. Amen. Dieu peut. Dieu fera. Oui. Amen. 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 Je n'ai pas entendu que ce message est bien rentré. Amen. Je suis persuadé que Dieu peut et Dieu fera. Amen. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que voilà, Dieu fera. C'est-à-dire, et s'il vous plaît, moi j'insiste sur ça. Je vous en supplie. Vous ne voulez pas à vos parents. J'en supplie. Ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, quoi. Je vous en supplie. Aujourd'hui, n'allez pas vous coucher sans vraiment libérer votre cœur par rapport à ça. Parce qu'il y a des catégories de personnes, leur père les ont blessés. Il y a d'autres catégories de personnes, ils n'ont pas connu leur père. Et il y a une autre catégorie de personnes qui en veulent un peu à leur père
qu'ils soient partis. Et c'est pas parti de comme ça, mais qui sont décédés en fait. Il y a toute cette catégorie de personnes parmi nous. Je veux qu'aujourd'hui que tu pardonnes ton Père et que tu acceptes que le Saint-Esprit restaure l'image de Père, du vrai Père. Si ton Père n'a pas été irréprochable, Dieu l'est. C'est sur lui que tu dois te baser, c'est sur lui que tu dois te focaliser. Maintenant, ce qui t'incombe envers ton Père et ta mère, c'est de les honorer, de les respecter et de ne surtout pas les mépriser. Ils ont fait des erreurs, ils ont fait ceci, mais ils ont fait avec ce qu'ils ont. Ne regarde pas ces erreurs. Ne fais pas comme Cham. Non, qu'est-ce que je raconte? Comme, c'est ça, non, j'ai Cham. J'ai un bug là. Dans Oui, mon oui, cerveau, comment? C'est au ralenti là. Ne fais pas comme Cham. c'est ça. Son père a bu, il était ivre, il était nu. Et il est allé se moquer de son père. Il a appelé ses autres frères. Mais ses frères sont venus par derrière. Vous savez, la nudité, c'est pas que physique. La nudité, en fait, c'est de voir la personne telle qu'elle. Refusez de voir la nudité de vos parents. Je vous en supplie. Refusez de voir la nudité de vos parents. Quand je dis nudité, c'est d'être trop focalisé sur leurs défauts. Évitez ça. Ne faites pas comme Cham qui a regardé la nudité de son père parce que ça t'amène à te moquer de ton père, à le mépriser. Faites comme ces deux frères qui sont venus en reculant. Ils n'ont pas voulu regarder la nudité de leur père et ils ont pris un manteau, ils l'ont mis sur Noé. En fait, c'est l'action qui montre quelle est notre attitude envers nos parents. Je parle sur le père, mais c'est nos parents. Reculez, ne regardez pas. Ne regardez surtout pas leur nudité. Prenez le manteau de l'amour, parce que l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne regarde pas aux défauts, l'amour regarde aux qualités. Et focalisez-vous sur ça. Ils sont certes pas parfaits, mais ils sont quand même vos pères. Que cette image reste dans votre esprit. Yes. Amen. Oui. Voyez les deux frères, reculez. Ne regardez pas la nudité. La nudité, c'est les défauts, c'est les manquements, c'est les paroles qu'ils vous ont dites, c'est peut-être leur ignorance, leur manque d'éducation, leur manque d'affinité, ou toutes ces choses-là. Ne vous focalisez pas sur ça. Regardez-les des yeux de Dieu, des yeux de l'amour. Et vous verrez comment votre vie va changer et votre relation avec le Seigneur va changer. Amen. 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 J'entends que des gens sont délivrés. Des gens sont délivrés. Amen. Avant Amen. même compris, là, à travers ce temps, et même ces dernières phrases-là, les gens sont délivrés. Amen. Focalise-toi sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Profitez de vos pères. Hein. Moi, mon père me manque cruellement, mais je n'y peux rien. Il est parti. Vous avez vos pères. Profitez de leur présence. Profitez de leur... Nous, il y en a, nous tous, il y en a beaucoup parmi nous. Hein. On n'a plus nos pères avec nous. Qu'est-ce que j'aurais désiré qu'ils m'appellent juste quelques minutes pour qu'on puisse discuter? Quelques petites minutes. Oh, que c'est précieux pour moi. Vous qui avez vos pères, vous focalisez trop sur vos défauts. S'il pouvait revenir avec ses défauts, je le prends dans son entièreté. Vous ne vous rendez pas compte de la grâce que vous avez. Il y en a qui ne connaissent pas leur père du tout. Et vous avez cette grâce de grandir, de passer du temps. Et vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité de prendre votre téléphone, de les appeler. Nous, on ne peut pas. On est là. Tout ce qui nous reste, c'est que des souvenirs. Que des souvenirs. Que des souvenirs. C'est une grâce. Hein? Tu vois, il y a des Elisa qui réagissent, il y a des Félix. Ça va? J'espère que vous ne pleurez pas. Hein? Je sens que Amen. l'enseignement n'a pas fini.
On va couper, mais déjà des gens, le Saint-Esprit va continuer le travail. Amen. N'hésitez pas à témoigner. Et là, j'ai juste à cœur qu'on puisse proclamer, déclarer des paroles. Est-ce que vous pouvez déclarer avec moi? Vous pouvez activer vos micros, s'il vous plaît. Amen. Amen, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est un enseignement qui m'aide beaucoup. Merci. C'est le Saint-Esprit. Il nous a préparé ça pour aujourd'hui. Et que beaucoup soient libérés. Vraiment, soyez libérés. Par contre, voilà, j'ai dit, voilà, il n'est plus là et tout. Mais Dieu est le Père des orphelins. Et quand j'ai des soucis, quand j'ai des problèmes là, je l'appelle. Tu vois, il y a un moment, c'est lui qui dit profitez de vos papas. J'ai perdu le mien, j'avais 16 ans. Vous voyez? Moi, j'ai la grâce quand même. Il n'est parti qu'il y a un an et demi. Et je vois, il y a une personne, et puis on va déclarer, et puis on clôture quand même. Qu'en est-il de la mère? J'ai commencé avec mon papa, tout ce que tu as dit aujourd'hui, mais avec maman, c'est très dur et compliqué. Applique les mêmes principes. Et surtout, si c'est dur avec ta maman, vous savez, il faut d'abord prier aussi pour leur cœur, mais aussi prier pour que le Seigneur te donne l'amour d'aller vers. Vous savez, personne ne peut résister à l'amour. Personne. La personne peut résister, mais à un moment ou à un autre, la personne va céder. Aimez-les, aimez-les, quoi qu'il en soit. Même s'ils vous giflent, ils vous parlent mal, continuez à les honorer, continuez à les respecter, continuez à les aimer. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais je sais qu'avec le Saint-Esprit, il va toujours rajouter de l'amour. Il va amener de la haine ou bien de la colère. Le Saint-Esprit va rajouter encore plus de l'amour. Amen. La preuve, tu es toujours en vie. Tu es toujours en vie. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit te donne la force de se tenir et de maintenir. De toute façon, on aura à en discuter. Amen. Est-ce que vous pouvez activer vos micros et on va déclarer des paroles ensemble? Merci. Chacun dise avec, et dites-le avec conviction, Père, Père, je te rends grâce, je te bénis. je te rends grâce et je te bénis. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole Et j'ai compris et j'ai compris l'importance d'un père l'importance d'un père dans ma vie. dans ma vie. Mais aussi, Aussi, j'ai compris l'importance de la relation de mon père j'ai compris l'importance de la relation avec mon père par rapport à ma relation avec toi. par rapport à Rapport ma à ma relation relation avec toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je décide je décide que tu restaures que tu restaures l'image de père dans ma vie. l'image de père dans ma vie. Si cette image a été déformée J'ai été déformée par mon père biologique, par mon père biologique. aujourd'hui, Aujourd'hui, je décide je décide cela n'a plus d'impact dans ma vie. cela n'a plus d'impact dans ma vie. Et c'est pour cela, Et c'est pour cela je te demande pardon, Père, je te demande pardon, Père, d'avoir gardé quelque chose d'avoir gardé ces choses envers mes parents envers mes parents et surtout envers mon père. et surtout envers mon père.
Libère le Père, je le libère dans mon cœur. Libère le Père, je le libère dans mon cœur. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à les aimer. Aide-moi à les aimer. Garde-les, Seigneur, Garde-les, Seigneur, et touche leur cœur. À partir de maintenant, à partir de maintenant, je décide je décide d'avoir une nouvelle relation d'avoir une nouvelle relation avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, avec eux, avec au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 Si la vie de chaque personne ici présente, tu connais les blessures. Beaucoup d'enfants ici ont été blessés par leurs parents, blessés par des paroles, blessés physiquement, blessés émotionnellement. Seigneur, je prie que tu restaures leur cœur. Restaure, Amen. restaure leur cœur. Beaucoup sont blessés. Beaucoup sont blessés. Beaucoup. Mais je prie, Esprit de Dieu, que tu viennes restaurer les cœurs. Viens penser les cœurs. Viens penser les cœurs. Afin qu'aucune haine, aucun mépris ne puisse, Seigneur, venir s'installer dans leur cœur. Plus jamais, Père. Cet esprit, aide-les à entretenir une nouvelle relation avec leur Père. Aide-les à entretenir une nouvelle relation avec leur mère. Et ça, quel que soit leur manquement, quel que soit leur défaut. Parce que, Esprit de Dieu, tu le peux. Tu le peux, Esprit de Dieu. Tu le peux. Tu le peux. Tu les fortifies. Tu leur donnes un nouveau souffle et tu restaures totalement et entièrement. Et de là où je suis, avec l'autorité que tu m'as conférée, Père, je neutralise et je mate toute pensée de rejet, toute pensée d'orgueil, toute pensée de rébellion qui veut s'élever et empêcher que le pardon se fasse. Esprit, je vous parle et vous lâchez prise dans la vie de ces personnes afin qu'ils puissent être dès maintenant. Je déclare que l'Esprit de Dieu les remplisse de l'amour. Seigneur, remplis-les de ton amour, de ton amour, de ton amour. Que les plaies qui sont dans les âmes soient remplies et pensées par l'amour de Dieu et qu'il n'y ait plus de peur, il n'y ait plus d'esprit de rejet, il n'y ait plus de manque de confiance en soi, il n'y ait plus, Seigneur, du peur du lendemain, qu'il n'y ait plus, Seigneur, de l'orgueil, qu'il n'y ait plus, Seigneur, de la rébellion envers toute autorité, il n'y ait plus, Seigneur, toutes ces racines du diable qui ont été semées dans la vie des uns et des autres. Seigneur, ils sont délivrés entièrement, complètement au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, qu'ils sentent que l'amour de Dieu les inonde et les inonde encore une fois dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Et le Seigneur va continuer à parler à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et je sens aussi dans mon cœur beaucoup de personnes qui ont souffert de l'absence d'un des parents. Vraiment que le Seigneur vous console. Amen. Amen. Vous console. Alors que je parle, il y en a même qui pleurent encore. Seuls, ils pleurent l'absence de ce parent. Mais vraiment, soit restauré, soit construit. Amen. Le Père des orphelins. Et il peut te donner l'amour que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Laisse-le partir.
Laisse-le partir et lui donne la place à Dieu. Il peut s'occuper de toi, il peut te conseiller, il peut te protéger, il peut te donner cette affection. Il y en a même qui en veulent à Dieu par rapport à ça, mais voilà, c'est comme ça, la personne est partie. Peut-être que c'était son temps et que c'était un soulagement pour lui. Cette personne part et accepte le départ de ses parents. Sois consolé, sois consolé, sois consolé. Et l'esprit de consolation, le Père nous a promis de touche maintenant au nom de Jésus. Sois en paix, sois en paix, sois en paix. Cette tristesse te quitte maintenant au nom de Jésus. Ces paroles blessantes aussi que tu laisses passer. Pardonne. Pardonne ces paroles blessantes. Ce n'est ni la chair et le sang, c'est l'esprit. Les esprits derrière. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Les esprits derrière, c'est des blessures derrière. Ne t'arrête pas à ça. Les paroles blessantes. Les paroles. Manque d'affection. Manque d'affection. Souvent, les parents reproduisent comment ils ont été éduqués. S'ils ont manqué d'affection, ils ne savent pas comment forcément donner de l'affection. C'est pour cela, ne leur en veux pas aussi. Oui, mon père, ma mère n'a pas été présent dans ma vie. Regarde pas alors. Ouvre le manteau de l'amour. Laisse l'amour de Dieu, l'affection de Dieu. Seigneur, console toute personne qui continue à accomplir ton œuvre dans la vie de chaque personne ici présente. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, famille. Amen. 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 Le travail continue dans les cœurs. Disposez-vous et continuez à demander. Si vous voulez même, avant de dormir, continuez à prier par rapport à ça. Asseyez-vous et demandez au Saint-Esprit. Et il y a une catégorie aussi de personnes, je finis par ça, à qui, je vais dire les pères, mais je vais dire les parents, entendez aussi les parents, n'apprécient pas, ne les encouragent pas dans leur réussite. C'est-à-dire, même s'ils font des réalisations, des réussites, ils vont toujours dire tu peux faire mieux. Ils ne vont jamais les féliciter. Soyez restaurés de ça aussi. Amen. Donc, je m'arrête là et passez une bonne soirée par la grâce de Dieu. Amen.